Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Linley Morvan, qui est Project Coordinator à Zenes Connecté, un mouvement pour le projet de Rochebois. Il y a également avec nous Mademoiselle Béatrice Monique, qui est Artist Manager Artistically Yours. Nous avons l'occasion certainement découvert ces deux jeunes sur nos plateaux qui arrivent avec un magnifique projet. Messieurs, dames, bonjour. 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 Et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission ce matin. Linley Morvan, nous pécose là Zenes Connecté. C'est quoi Zenes Connecté? Zenes Connecté, avant tout, c'est un mouvement, en vrai. Un mouvement qui me pensait depuis un moment, depuis à peu près 3 ans. Donc pendant le confinement, je pense un peu dans l'atelier, donc je fais une étude un peu dans la musique, que je apprendre comment faire MAO, donc musique assistée au ordinateur, comment faire la musique l'ordinateur. Et du coup, je me suis envie de donner un atelier, aux enfants Rochebois principalement, surtout parce que je me connais, j'ai beaucoup de talent dans Rochebois et malheureusement, pas tout le temps, j'étais dans un équipement adéquat pour de faire avant qu'il y ait projet-là. Donc du coup, je me suis en contact avec Gaëtan Abel, qui est programme administrateur Mouvement Progrès de Rochebois. Et qui me disait, moi, il peut bien soumettre un projet et il est intéressé par le projet que je peux faire. Et après, une vie ce projet-là un peu plus en grand, il me disait, pourquoi ne pas donner d'autres ateliers? Pourquoi ne pas concentrer un peu plus sur l'art et la culture en loge, en loin et en loge? Pourquoi ne pas penser à l'écologie aussi? Donc, on a plusieurs ateliers qui viennent par la suite à ça. Donc, Zenes Connecté, en soi, c'est un atelier avec une formation gratuite donnée par notamment Béatrice Monique qui donne un cours au business de la musique. Donc, un atelier gratuit qui pour 14 à 25 ans, donc Zenes Connecté. Et principalement pour les de la localité Rochebois et de la région avoisinante. Donc, Cité la Cue, Camp You Love, Plaine Verte, tout le monde est invité. Voilà, D'accord. Alors, Béatrice Monique, artiste manager, Artistically Yours. Alors, on va découvrir qui vous êtes avant tout. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites professionnellement? Et Nous là, avons- on fait un magnifique projet de mettre au service des enfants, Effectivement. jeunes de la région au talent. Ok. Donc déjà, Artistically Yours, c'est un business qui nous fait que là, nous occupe ban artiste, tout ce qui est derrière la scène, donc toute la partie management, administration, finance, promotion, communication. Donc, nous fait tout cela pour l'artiste, donc pour ban artiste mauricien. Et pour le projet de Zen Connecté, ce qu'il nous peut faire, c'est un atelier pour montrer Zen comment ça s'est derrière la scène pour que les artistes, quand ils viennent au devant de la scène, ils un spectacle qui est vraiment wow. Et tout le travail qu'il y a à faire derrière. Alors, nous proposons un peu le brand artiste, hein, si je te permets moi. Nous faisons pas mal de concerts Ouais. ces derniers temps. Beaucoup d'artistes mauriciens qui parlent à l'étranger, mais performent à l'étranger. Nous connaissons qu'ils nous passent par une période de confinement, quand il y a un slowdown dans le business. Ce n'est pas si évident du tout. Nous comprenons la situation des artistes. Mais là, je pense depuis un mois, je trouve pas mal d'artistes qui peuvent faire une sortie, un mois ou plus. Je suis à l'étranger, en Europe et ailleurs, un artiste mauricien. Nous sommes contents de comprendre comment un artiste mauricien évoluait, fonctionnait. Parce que les Mauriciens, très souvent, nous tournaient vers l'étranger, c'est-à-dire, nous connaissons plus un artiste international qu'un artiste local. Par exemple, si vous avez un jeune aujourd'hui, beaucoup de jeunes pas trop connaissent la musique locale, hein, pas pourquoi c'est eux. Si vous posez moi-même, je connais des trois, mais je ne connais pas beaucoup. Et je trouve un changement aussi dans le sphère de la musique locale. Beaucoup de nouvelles musiques, Oui. types de musique aussi, qui peut-être m'ont pas adapté, m'ont pas connu, mais autres je connais. Mais comment je peux vivre, je me pose beaucoup de questions en même temps, mais je fais vivre une plus simple. Comment je peux vivre ce changement-là sur la scène, le sphère, l'encadrement des artistes, beaucoup plus vers le professionnalisme aujourd'hui? Donc, effectivement, cela y avance vite. C'est quelque chose qui l'y passé et à Maurice et à l'extérieur. Comment nous dire, nous plus accepter à l'extérieur qui est dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qui se passe partout. Et pour dire comment est-ce qu'ils nous adapté, mais c'est quelque chose qui est assez simple parce que à chaque fois, nous devons continuer à s'apprendre. Nous devons continuer à s'apprendre et nous devons être à l'écoute.
Donc, à l'écoute des jeunes artistes aussi qui peuvent monter, parce que c'est eux qui ban futur qui pourraient être sur les grandes scènes. Donc, c'est l'écoute qui est quelque chose de très important et d'essayer de comprendre qu'ils ont ce transfert à nous parce qu'il y en a qui est bien plus jeune que nous aussi, qui peut monter maintenant. Donc, à comprendre, c'est qu'ils utilisent ce période partagé et de là, trouve une stratégie, trouve une analyse critique afin qu'ils nous capables aussi de mettre un juste prix entre l'art qui nous connaît auparavant et ce nouveau l'art qui peut monter, qui est bien moderne et très près de la technologie. Nine Movan, alors, on a beau une question vraiment intéressante quand on dit moi où fait la musique à partir de ordinateur. Ouais. Comment on explique ça? Comment on fait ça? En vrai, Explique tout ça. il y a un logiciel qui est déjà fabriqué depuis assez longtemps, c'était là. Donc, il s'appelle MAO. Il y a un terme anglais qui s'appelle DUA aussi. Mais MAO, c'est musique assistée d'ordinateur. Et du coup, il y a un logiciel qui va monter comme Ableton, il y a Fruity Loops, il y a plusieurs différents logiciels qui, même qui fait vidéo, qui va servir pour faire de bande son ou même pour monter bande publicité ou quoi que ce soit. Et du coup, il est plus facile à travers ça, bande logiciel là pour enregistrer un son déjà. Tu vas enregistrer toute la voix. Ensuite, tu mets l'effet de la voix là, tu enregistres toute la guitare, tu mets l'effet de la guitare. L'ICA fait à trouver une possibilité énorme en vrai. Parce qu'il vraiment à travers l'ordinateur, et à travers mon son, et à travers mon logiciel, mon update, mon plugins qu'ils ont mis à ce là, qui sont additionnels qu'ils ont mis pour son, pour traitement son surtout. Tu as fait de la musique comment et c'est ce qui nous trouvait à ce là quand nous trouvons un artiste comme disons Big Frankie ou même Lion Squad, un nouveau genre qui peut monter ou même qui peut faire de la musique longtemps et qui peut rêver dans la scène à ce là, c'est tout plus porté là parce que je me rends compte qu'il y a une vraie possibilité là, il est tellement énorme, il est tellement vaste, il est tellement addictif et tactile, comment dire, et c'est pour servir qui est là. MAO, c'est vraiment le futur de la musique en vrai. Bon, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui dans la technicité. Exactement. Dans le fonctionnement même. C'est surtout ça qui nous fait envie justement apprendre à le mouvement commence à Rochebois, c'est le projet pilote. Mais ensuite, nous pouvons mener un peu plus nous pouvons exporter à travers Maurice pour qu'ils les jeunes justement aient accès à cette bande d'affaires-là. Donc, nous, quand nous pouvons faire ce projet-là, nous pouvons donner l'accès à un ordinateur, nous pouvons donner accès à un logiciel là, donc Ableton. Nous pouvons donner l'accès à un intervenant qui comprend comment le logiciel là, mais aussi qui explique comment ça vit le logiciel là. Mais aussi, code son, earphone, headphone, quelque chose qui peut-être dans la vie de tous les jours, je n'ai pas accès, mais là, nous pouvons donner et je peux venir dans MPRB, dans une plateforme, dans la salle, pour enregistrer la musique et faire la musique derrière. Créer la musique surtout. Parfait, nous venons sur l'aspect plateforme là un petit moment, parce qu'il y a une place où les artistes capables d'évoluer, montrer eux-mêmes. Mais il y a un changement aujourd'hui. Il y a un changement, nous vous remarquez qu'il même dans l'auto, un véhicule, il n'est plus dans l'appareil CD. Mais l'appareil DVD, il n'est plus non. Vous avez remarqué, le nouveau l'auto qui peut venir. Alors, pas dans l'appareil CD ni DVD, si vous avez un appareil CD, DVD dans un nouveau transport, il y a la clé USB ou directement Bluetooth. Mais sinon, pas existé, ça n'est plus existé. Alors, vous pensez que tu vas vers un nouveau sphère, côté de la affaire disparaître. Longtemps de super cause, bande d'affaires, tourne 10. Il disparaît aujourd'hui, vinyle, non, ça n'est plus, c'est un peu comme d'autres affaires. Moi, je ne me parle comme ça à l'époque, vinyle, tout une cette affaire-là. Mais aujourd'hui, c'est des DVD. Peut-être pas des enfants qui vont venir bientôt, vous allez dire, c'est des DVD, pas vous connaissez ça. Alors, comment c'est qu'ils ont envie de comprendre, comment un artiste évolue aujourd'hui, comment ça gagne la vie longtemps, on va aller un CD, on gagne l'argent. C'est-à-dire, comment ça, nouveaux affaires-là, arrivé qui, en fait, comment ça travaille crypto-monnaie, comment ça peut fonctionner, comment ça peut gagner liquidité, comment ça vendre la musique. Peut-être Bandimoun pas trop connaît comment ça a déroulé. Donc, pour le moment, ce qui nous trouvait, nous revenons à la technologie de maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent la musique sur une plateforme de musique, donc qui est Spotify, qui est Deezer, qui est Apple Music. Donc, il devient un peu plus facile et il devient plus facile aussi pour qui il a un contrôle, qui peut un copyright sur la musique. Et il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas trop envie qu'ils aient la musique sur YouTube parce qu'il est plus facile pour être copyrighté. Et s'il est loin de CD aussi, il est plus facile.
Donc, mais par contre, ce qu'on peut trouver, c'est que le vinyle, il peut retourner, Mhm. et il peut retourner d'une façon assez luxe maintenant. OK. Bon, c'est déjà luxe à l'époque, mais Ouais, maintenant un peu plus luxe. Donc, pour qu'il nous capable d'un vinyle maintenant, ça va être quand même, voilà, ouais. un sentiment un peu Classe. plus Ouais. de OK. classe, quoi. OK. Donc, il peut retourner. Donc, il y a pas d'affaires qui nous trouvaient de l'ancien Perrere Vini, mais, comment nous dire, nous reste toujours avec la technologie, côté na, artistes préfèrent vendre la musique sur une plateforme de musique, mais aussi nous avons cette partie côté artistes préfèrent une live session, d'être payé par des live sessions que à faire des ventes des albums. Donc, les plus faciles de faire un concert. Aujourd'hui, je peux trouver l'argent que je peux faire 500 albums et qui, effectivement, l'argent, oui, il est pour rentrer, mais il est pour rentrer de façon différente. Par contre, un live music, c'est les plus faciles, les plus rentables et les plus vite. Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'il parle, l'artiste aujourd'hui parle plus via le live? Ah oui, mais je pensais qu'il y a un peu moins time consuming aussi, parce qu'il fait un album, bon, il n'est pas évident. Ça coûte. Ouais, Voilà. trouver un label, trouver un producteur, faire répétition, prendre transport pour aller, etc. En termes d'instruments, en termes de recording session, même comme tu payé, etc. Donc, c'est assez coûteux. Bon, après, il quand même récemment a fait un album, tu fais un album, quand même, le Saint Graal, comment dire, d'un artiste, deux artistes ont envie de faire sur album ou un EP. C'est-à-dire, tu fais un EP plutôt. Donc, tu fais un album de 4 titres, 5 titres. Après, bon, il y en a qui quand même fait un double album, etc. Mais ça, il faut quand même tenir un renom et tu finis faire de place dans la musique pour te faire ça. Mais en principe, à ce là la plupart des artistes, te font un petit EP de 4 morceaux et voilà, je maximise, comme Béatrice peut dire, je maximise ma live session. Et il y a pas mal d'endroits à Maurice quand même qui besoin de la musique ou besoin de l'animation. Donc, l'essayer, et me trouver qu'il y en a de plus en plus de plateformes qui peuvent permettre aux artistes, surtout émergents, de prendre les devants, d'aller sur le devant de la scène, notamment Meraki Hot Tribe et Cascavel Unplugged, qui me tient jury il n'y a pas longtemps, qui fait un super projet que de permettre aux artistes émergents et 10 000 qui ont envie d'un artiste en tout cas, un super talent, qui est très talentueux, fait un concours de musique avec 3 prix à la clé. Et bon, c'est une plateforme comme ça, là, je trouve ça vraiment intéressant pour l'avenir de la musique et l'industrie de la musique à Maurice. Alors, nous sommes cause sur l'aspect plateforme pour permettre aux artistes d'évoluer. Nous venons nous connecter dans un moment à minuit. Pour nous gagner, je suis content et nous poser un peu plus large Plaisir. par rapport à la musique. Nous sommes cause d'une plateforme qui permet aux artistes, un artiste pas capable pas évoluer. Il n'est pas qu'à chanter sur la guitare, côté lui, reste côté lui. Quoique, il y en a beaucoup de plateformes aujourd'hui. Il reste côté lui, Oui. il y a les mondes, les mondes. Alors, comment tu peux trouver l'évolution d'une plateforme? Est-ce qu'un artiste aujourd'hui bizarre continue sortir à l'évoluer en public ou est-ce qu'il nous parle dans une direction que il pouvait être plutôt virtuel? Parce que le monde virtuel, il connaît une autre ampleur là. Qui peut trouver d'autres? Qui peut arriver? Bon, moi, ce qui me capable de dire, depuis le confinement, nous trouvons que le virtuel, ça marche aussi. Il est vrai qu'à Maurice, nous pouvons encore travailler pour qu'il y ait quelque chose habituel, pour qu'il y ait l'audience habituelle à ce qu'il ait trouvé un concert virtuel. Mais il est toujours tout aussi important qu'il y ait artiste là, il sorti et il y a aussi ça contact entre l'audience et l'artiste, le public et l'artiste. Ça, c'est quelque chose qui quand même qui n'est pas comparable, à nous dire ça comme ça. Et moi, je trouvais que les deux liens importants, et elle là-dedans encore plus bien fait sur l'entrée ici dans le pays. Monsieur Dame, nous trouvons que l'évolution de la musique africaine et la musique au niveau de l'océan Indien, par exemple les Seychelles, qui est bien loin, international. Mais nous, la musique qui peut arriver, est-ce qu'il nous peut vers ça et nous trouvons une stagnation de nous, la musique au niveau de la scène internationale? Peut-être, je ne sais pas qu'on n'est pas question d'adapter pour se répondre, mais peut-être de jeunes. Quelles sont les lacunes? Est-ce qu'il y a les lacunes dans l'encadrement, les lacunes dans la professionnalisation? Est-ce qu'il y en a assez de professionnels à Maurice pour faire son, pour faire un clip qui est professionnel? Qui je t'analyse de la situation?
Par rapport à nous, la musique, hein, qui fait, il pas dépasse les frontières et à très loin. Par rapport à ces gars, nous la Tout musique. type de oui, surtout ces gars et tout type de musique. Maurice. Nous sommes un artiste local. Ouais, ben, me penser que les opportunités sont là. Donc, il est clair qui comment nous trouver, il y a plusieurs de nos camarades d'ailleurs qui fait à la France, par exemple, qui fait Olympia. Nous avons un camarade qui n'a, par exemple, Mélanie Pérez, qui n'a récemment à La Réunion avec toute une équipe, Laura Beg, Alain Manisson, etc. Donc, me penser, il y a une bonne opportunité, mais malheureusement, quand on peut dire, il y a un encadrement et surtout, nous avons un soutien derrière. Si moralement, quand on dit quand même, nous avons un groupe commun anonyme qui peut représenter Maurice à l'Olympia. Un man jeune qui dans nous là, qui nous traîne, qui nous commence à faire la musique. Moi personnellement, je commence à faire la musique avec Banna et je peux aller à l'Olympia. Mais malheureusement, j'ai besoin de faire un crowdfunding pour je gagner un billet d'avion pour je aller là-bas. Quoi. Et ça me pensait un blocage pas ici. Donc si nous payons l'opportunité, mais nous pas payer les moyens pour comment dire réaliser et saisir ça opportunité là, ben il y a un problème. Donc me pensais qu'il nous besoin un peu plus encadré et que mettre quelque chose peut-être en place, peut-être un syndicat des artistes ou je sais pas, hein. Mais faut revoir la façon d'opérer, surtout concernant les artistes. Il faut des parties nous aider les autres et nous dire bon ben ok tu gagnes un contrat à l'Olympia mais bon vas-y et après nous comptons quand c'est tourné nous faisons une belle fête pour eux. Non ben écoutez les gars, aider à ces artistes là se faire connaître parce qu'au final quand je parle à la France et que je représente Maurice, qui s'en a gagné, c'est Mauricien vous pensez. C'est la musique mauricienne, c'est nous talents, nous talents qui est dans Maurice et nous représente Maurice. Donc vous pensez bien pour autant qu'il nous donne un support. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un artiste mauricien vive de la musique aujourd'hui? Possible? Ou difficile? Ou correct? Ni capable? Ni bien? Ni ça va? C'est une bonne stratégie, c'est tout à fait possible, mais c'est difficile ici à Maurice. Allons le dire comment il était. Il est très difficile. Et surtout avec Covid qui est passé, que il y a tout le chamboulement que nous on peut trouver, qu'il y a moins de restrictions sanitaires, que nous pas capable de mettre la quantité de personnes, nous pas capable de faire un festival pour le moment, il y a un concert, un grand concert. Alors du coup, c'est vrai, là quand nous imaginons, mais comment artiste là pour opérer. Donc si pena une bonne analyse, si pena un bon planning comment pour faire, là il est très difficile, très difficile. L'impossible mais très difficile. Et surtout vous pensez que le problème, c'est qu'il nous paye une vraie industrie musicale, Maurice, parce qu'il est trop petit. Je pense que l'avenir, ça serait vraiment de nous ouvrir sur Madagascar, de trouver sur Seychelles, sur Rodrigue. On trouve un clip récemment qui appelle Blues dans moi, qui est extraordinaire. Nous ne fais que ça, nous fais que ce professionnalisme en termes de musique vidéo. Donc, si tu as l'occasion, check sa vidéo qui appelle Blues dans moi. Et qui est magnifique, qui produit à Rodrigue, donc les artistes sont rodrigués, donc même les bandes filmées dans Rodrigue, et c'est une explosion de couleurs et de visuels, comme si c'est magnifique. Mon pensée, c'est ça en vrai, peut-être l'avenir, c'est vraiment d'aller vers la Réunion, vers le Madagascar, vers Seychelles, et de s'ouvrir un peu sur les îles Mascareignes pour créer une vraie industrie musicale, parce que si nous concentrons sur le Maurice, malheureusement, nous peinons assez du monde Maurice pour nous créer une industrie en nous-mêmes. L'île Movan, me connaît qui ou même on reste à l'étranger, en France pendant un moment, où on fait des études en musique. Ma question, c'est que un jeune qui a fait des études en musique, est-ce qu'il a un avenir pour l'île Maurice? Comme prof de musique. Je veux comparer à la situation comme c'est en France. Comme ça, France. Par exemple, Andy Moon qui a fait des études en musique en France. Quelqu'un qui il a fait d'autres études. Alors, il sortit, il gagne un travail, il a des concerts. Si je ne me trompe pas, il est même, Andy Moon qui fait des études, vous êtes même bénéficié à allocation de chômage, de travail. Il y a un professionnalisme autour. Alors, est-ce qu'il nous a vu dans ce système-là? Parce que ce sont quand même des études. Ça serait super, c'est ce qu'il me pensait en vrai. Après, le DO, après les plus ouverts, donc les plus grands, et il y en a beaucoup plus, il y en a une industrie déjà définie avec tout. Bon, tu fais des études dans la musique, tu as fait la musique pour les films, tu as fait la musique pour les publicités, tu as plusieurs voyants, tu as une professeur au conservatoire, tu as différentes entités de musique qui permettent justement d'être professeur de musique actuelle, musique classique, musique jazz, est tellement ouvert en vrai.
Et aussi, justement, il y a une allocation là qui appelle. Désolé, même oublié, mais en vrai, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils te donnent un nombre d'heures, donc 420 heures par année, 400 heures par année. Tu as 10 mois pour te faire lire. Ici, en 10 mois, même avant, tu as fini de faire tes 400 heures, ben, tu gagnes une allocation de chômeur. C'est pas vraiment de chômage, mais je sais pas comment on appelle ça. Mais en vrai, il vient tous les mois, donc il est renouvelable tous les années. Et ça, me penser, c'est une petite chose importante. Mais encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose qui nous gouvernement a fait tout de suite, parce qu'il nous paie dans l'industrie Vous savez quel musicale, projet peut-être d'encadrement design, Oui. projet Vous d'encadrement, dessiné le et projet. peut-être ouvrir un peu plus les territoires pour aller un peu plus à l'extérieur et permettre peut-être, je sais pas, que ça pas loin, mais comment dire, si nous quelqu'un a un passeport artistique, un diamant qui sont aussi Madagascar ou dans les îles Mascarenes, qui Carvin Maurice, pour les compléter ce ban-là, pour les gars sur allocation. Ouais. Italien, comment Ouais. il appelait. Mais ça, tu peux un super encadrement et un super projet aussi, qui tu es capable de viser à long terme et qui permet de ban artiste et de ban talent. Ben, à plus de la musique, aussi, moi personnellement, beaucoup d'artistes, me pensais Béatrice aussi, connais beaucoup d'artistes qui peuvent battre béton grand matin et qui peuvent bizarre à jouer tantôt, quoi. Tantôt. Ouais. Et ne peut que se ban C'est la réalité. artiste. Ne peut que se ban artiste qui n'a pas un album, qui ne fait autre nom, qui est sur la scène du Sega, mais en vrai, cette réalité, c'est qu'ils sont mariés d'hier pour vivre juste à travers la musique et je peux bien faire mon travail manuel et quand je peux jouer tantôt, ben, je suis fatigué, je ne peux pas faire de à 100%. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est triste. L'inné Mauvent, Béatrice Monique, le temps passe tellement vite. Nous causons Zenes Connecté, qui est un joli projet pour encadrer, nous cause encadrement, pour encadrer les jeunes, pour donner la possibilité, l'opportunité, habituer à la technologie, et surtout former eux, Oui. qu'à comprendre cette nouvelle structure, parce que c'est une nouvelle génération et aussi de moyens. Alors, nous revenons nos projets, nos thèmes de l'émission Jeunesse Connectée. Donc, explique-nous comment ça va passer et est-ce qu'il s'est ouvert à beaucoup de personnes. Explique-nous le projet. Alors, le projet, c'est un atelier, une formation gratuite. Donc, nous avons trois aspects principaux. Donc, nous avons le leadership communautaire, nous avons l'écologie et nous avons la culture. Donc, un atelier qui nous fait, nous avons atelier business la musique donné par Béatrice Monique. Nous avons formation MAO, donc la musique l'ordinateur donné par Achille Timon. Nous avons atelier d'histoire de la langue créole donné par Lionel Lajoie, qui travaille au dictionnaire mauricien. Et nous avons l'héritage culturel qui est donné par une fille qui s'appelle Molly Zinali, qui est un habitant de Rochebois, et qui d'ailleurs donne un bénéficiaire à MPB, parce que MPB, c'est aussi une ONG qui occupe des jeunesses dans l'endroit. Donc de 14 à 16 ans, nous prenons eux pour, si les armées ne sont pas réussi à l'école et pas poursuivre des études secondaires, bah, nous accueillons eux dans MPB, nous remontons eux la base, nous avons un atelier de théâtre avec Lindsay Moutien qui donne un atelier de théâtre, nous avons un atelier de slam donné par Steve Wilderson et un atelier qui nous peut faire c'était là. Il y a une formation, leadership communautaire, donc c'est quoi le civisme, c'est quoi l'environnement, c'est quoi la place de la femme dans la société, égalité des genres et plusieurs autres thèmes sociétals. Après, on a l'art digital aussi, donc comment ça vient de Photoshop, comment dessiner. Demain, après-demain, c'est une question qui professionnalise un jeune qui a découvert un talent à travers ça. Après, on a Trash to Music, donc c'est Can Chankin, qui en ce moment fait une super tournée en Amérique et en France, qui en fait recycler déchets de tous les jours, donc tuyau PVC, du bois, etc. Il fait des bons instruments, qui est un super projet en vrai qui peut prendre beaucoup d'ampleur. Et voilà, du coup, ce sont les ateliers qui nous peuvent faire. Il finit la semaine dernière. On est encore capable d'inscrire les autres. D'ailleurs, si vous avez envie d'inscrire les autres, la vidéo de mpb.mu ou sinon la page Facebook MPB. Inscrire les autres. Donc, pour les inscrits, c'est de 14 à 25 ans. Après, bien sûr, on n'est pas fermé. Nous c'est trouver, si nous 80 solutions, nous c'est trouver solution là. Mais en vrai, nous cible, c'est vraiment notre objectif principal, c'est vraiment développer un talent qui est là dans Rochebois et dans les environs. Donc, nous que Saint-Croix, nous que Plaine Verte, nous que Camp-le-Vieux, nous que tout ban endroit qui avoisinant. Donc, c'est vraiment développer ce talent là, développer ce ban de compétences pour qu'il demain soit capable de vivre un professionnel en tant que la musique, par exemple, qui Béatrice pour montrer c'est quoi un autiste en vrai qui est derrière l'autiste. Et après, aussi attise à côté écologie à travers Trash to Music, donc toujours à travers la musique, ça fait très ludique et très joueur du coup.
Et à travers les autres petites choses comme un leadership communautaire, apprendre autres comment vivre un leader dans cette communauté demain aussi, qui me pensait important, parce que l'UPP a dit un peu ça touche que de jeunesse, vraiment me connecter un peu avec cette communauté, si je me dire, pas si longtemps, mais c'est un groupe comme un groupe il tirait IDP, c'est un groupe pour lui qui fait une petite chose dans un collège pour un jeune en vrai. Et aujourd'hui, il y en a un peu moins, c'est parce que chacun a un peu sur téléphone, sur Netflix, chacun un peu dans ce monde, au TikTok, etc. Donc le but derrière, c'est vraiment, comment je peux dire, comment un artiste qui peut bien connecter sur l'audience, une jeunesse connectée avec les autres jeunesses pour être capable créer un projet, vivre un leader dans notre communauté et trouver une solution sociétale pour l'endroit. Voilà, c'est un peu l'objectif qui nous a des jeunesse connectées et nous espérer qu'ils aujourd'hui nous peuvent faire dans Rochebois, mais qui demain nous peuvent faire dans 5, 6, 7 endroits dans Maurice. Béatrice Monique, on va terminer dans quelques minutes. Dis-nous un peu, est-ce que les jeunes déjà qui sont nous dire recrutés, qui fait partie de jeunesse connectée aujourd'hui, est-ce qu'il y a des talents? Est-ce que c'est prometteur? Donc, moi, ce que moi, me peux proposer pour l'atelier business la musique, c'est comment nous capables de former un jeune pour devenir un manager. Ça veut dire, même si demain, après-demain, les autres camarades, ils décident pour, c'est pas un petit groupe, un là, ils décident pour santé, l'autre là, ils décident pour jouer la guitare, un là, ils décident pour prendre sa groupe-là, pour vraiment occuper sa groupe-là de façon administration, de façon finance, de façon professionnelle. Parce que sa groupe-là, il n'est pas demain après-demain, je trouve, il est tombé, mais il a vraiment une structure. Donc, moi, ce qui m'a permis d'amener, c'est vraiment sa façon que comment je peux apprendre comment prendre soin d'un artiste. C'est ça côté-là. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés avec beaucoup de questions parce qu'il y en a pas qui connaissent même, qui est un manager derrière, qui est un ingénieur, qui est un producteur, qui est un agent, qui est un tourneur. Donc, j'étais émerveillée. Je me pose beaucoup de questions aussi, même durant l'inscription. Et je me pose beaucoup de questions, comment je suis capable de faire aussi pour devenir manager ou même artiste. Et aussi, me penser, pas que pour devenir manager artistique, mais même un artiste en lui-même. Si, il y a beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas, ils connaissent faire la musique, oui, mais ils ne pas connaissent sa machine qui est là derrière pour qui est capable d'occuper la musique de façon business. Qui est très important. Oui, qui est très important. Nous connaissons la musique comme passion, mais la musique comme business, c'est une toute autre chose qui est assez complexe aussi. Donc, c'est aussi de cette façon-là, c'est pour même ceux qui sont jeunes artistes, pour venir apprendre, mais mis à part la musique, comment je peux bien faire aussi pour qu'ils me capable de sponsor, pour qu'ils me capable de monter une fanbase, comment je peux bien faire pour qu'ils me montent mes biographies, pour qu'ils me vendent mes produits. C'est ça, de façon-là, qui nous peut donner une tactique. La coordination en elle-même derrière. Donc, c'est ça qui nous peut apprendre, ça jeune-là. Comment je peux capable de faire pour qu'ils se lancent dans sa business, la musique-là. Alors, une deuxième affaire là, c'est qu'il y a un jeune qui pas trop connaît, qui pas au courant. Je vois l'apprendre à ce là qui dans la musique, il y a un business, il y a toute une panoplie de secteurs dans la musique qui besoin un développment, besoin apprendre. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un artiste qui finit enregistrer eux ou seulement du monde qui est néophyte qui maintenant peut lancer? Un ou deux artistes qui n'inscrivent quand même. Donc, et il y a aussi un professeur de musique qui n'inscrit. Donc, qui est quand même pas mal, nous dire. Donc, c'est bien surtout pour les artistes, c'est très important parce qu'ils posent de droit dans la musique. Parce qu'ils pour demain après demain, ils ne pas trop, ils peuvent être volés par des gens qui m'ont dit, ils peuvent la musique ailleurs, ils ne même pas connaître comment pour faire pour qu'ils gagnent ce genre d'affaires-là. Donc, c'est bien qu'il est important qu'ils nous connaissent aussi cet aspect légal de la musique. Voilà. Pour rebondir à ce que tu disais, tu as là aussi le statut d'intermittence du spectacle. Le statut d'intermittence du spectacle qui permet de toi faire 40 heures de musique et par la suite gagner une petite chose. Et le statut d'intermittent du spectacle, il est dans tout le business de la musique en vrai. Donc il occupe autant l'artiste, autant l'ingénieur son. Donc si tu es un ingénieur son, tu as une intermittent du spectacle. Si tu es un comédien, tu as une intermittent du spectacle. Si tu es un artiste peintre ou plastique, tu as un intermittent du spectacle. Et ça, c'est un statut qui est intéressant, je pense, dans Maurice. Béatrice Monique, au fin d'écrire une panoplie de jobs, une description de job qui existait autour d'un artiste. Hein?
pour en partir sur manager et autres, nous fait mention de plusieurs postes qui Oui. choses. Est-ce qu'à Maurice existait déjà? Oui, oui, il existait, mais est-ce qu'il est catégorisé? Ça, c'est autre chose. Donc, beaucoup d'immunes, l'artiste, je connais un musicien, mais parce qu'ils ne savent pas connaître. Donc, parfois, pour qu'ils même se t'approchent l'artiste, ils prennent contact avec sa démoun-là, afin que démoun-là vienne jouer ou vienne présenter, je ne pas connaître qui s'en a, je besoin contacter. Comprends? Donc, par exemple, là, c'était à contacter le manager, par exemple, pour qu'il y ait joué un tourneur. Donc, tout ce qui est les aspects techniques, c'est l'ingénieur. Donc, il y a effectivement, ici à Maurice, mais ce n'est pas catégorisé. Par contre, ça, ce serait bien qu'il, dans le futur, il y ait sa structure autour de l'art. On n'est même pas que de la musique, parce qu'il est aussi dans la danse, il y a les mêmes affaires, il est aussi dans la peinture, dans n'importe quel aspect de l'art. Les bizarres et dans ça l'équipe de là. Et même à l'étranger, nous trouvons aussi un artiste qui bouge avec un avocat, qui ça par contre ici à Maurice nous pas qu'on trouve. Mais l'équipe, l'idéal, c'est aussi de bouger donc, avec le manager, le tourneur et ce band musicien qui vient avec son ingénieur, mais qui vient avec son avocat. Donc à n'importe quel moment, il y a n'importe qui ça fait, donc il y a un avocat qui est là. Mais, ça, ici, Maurice, c'est un monde qui ne connaît pas, qui est un musicien, il dit bien ça, parce qu'à n'importe quel moment, Un droit d'auteur, il y en a beaucoup. il y a un droit d'auteur, on doit faire le copywriting qui rentre, donc tout l'aspect légal, bizarre dans ça. Donc ça, c'est une équipe qui vient dans un groupe pour santé ou un musicien. Et ben voilà. Non, vous avez parfaitement raison. Nous connaissons qui, dans le monde professionnel aujourd'hui, il y a même des sportifs de haut niveau qui font des déplacements avec d'autres managers, avec d'autres hommes de loi, d'autres responsables de communication. Il y a tout un panoplie de personnes, de professionnels qui encadraient le professionnel. Alors, moi, je pense que c'est une affaire très louable que je peux faire, professionnaliser ce secteur de la musique. Je pense que c'est grand temps. Nous bisons ça, pour nous la musique a évolué, mais je pose une question un peu plus bonheur. Qui bisons faire pour nous la musique, la scène internationale et qui nous la musique reconnaît dans d'autres sphères, peut-être aux États-Unis, why not, ou ailleurs. Peut-être ça, avec eux là, ça peut être possible. Laisse-moi remonter qu'il y a Emily en ce moment qui est aux États-Unis et qui peut faire le Sega aux États-Unis. Il y a un Dimon qui peut danser le Sega aux États-Unis. Il a beaucoup de talent. Oui. Et nous avons même dans Stanford University que nous avons fait une lecture dans le Sega et la musique dans Stanford University. Donc, c'est énorme en vrai. Mais c'est juste qu'il nous besoin, juste pour nous attention et surtout encadrer ça va nous ça parce qu'il est bien important. Nous terminons là, il est midi déjà. Béatrice Monique, le mot de la fin. Moi, ce qui me pense, c'est qu'il nous besoin structurer et pour qu'il nous structure, nous tous nous besoin ensemble. L'armée dans l'armée. Nous pas guetter pas scène là de telle façon, li occupe telle façon la musique ou ça scène là de privé ou l'autre là de public. Nous sommes professionnels dans quelque chose et qui nous capable et n'a un emplacement, une structuration qui catégorise tous les aspects de la musique, de l'art en lui-même, pas seulement de la musique mais de l'art en lui-même. Les mouvements, 10 secondes. Ben, moi, je voudrais surtout remercier Angel Mauritius qui nous permet de nous venir ici, Madame Ramial, MPB, Mouvement Progrès de Rochebois, qui nous donne une plateforme pour faire un Marie-Jolie projet qui nous peut commencer là. Donc, il y a une pilote, on espère qu'il nous peut faire plusieurs places dans Maurice. Et voilà, pour l'artiste, Moses envie qui t'accroche-toi à ton rêve et pas laisse tomber. Monsieur, petit à petit, nous vous faire la structure qui est bizarre pour encadrer toi là. Nil Mouvant, Béatrice Monique, merci beaucoup. Et bonne chance dans vos projets. Continuez à encadrer les jeunes, c'est un mari intéressant. Profitez, parce qu'il y a une affaire extraordinaire. Merci, bonne chance. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci et restez à l'écoute de la MBC. Au revoir.